Salut à tous, c'est Mister Météo, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, petite vidéo pour tenter d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des saisons sur notre planète. Notre planète est située à environ 150 millions de kilomètres de notre pourvoyeur d'énergie, notre étoile, le Soleil. Cette distance va fluctuer de manière cyclique au cours des millénaires à travers son ellipse et la précession des équinoxes. Elle sera parfois plus près, globalement, plus de chaleur, parfois plus éloignée qu'à l'heure actuelle. On parlera de plus de froid, éventuellement de périodes glaciaires. D'autres paramètres sont à prendre en ligne de compte, comme l'état de santé de notre étoile. On parlera de ce qu'on appelle l'activité solaire qui fluctue elle aussi au cours du temps. Donc l'énergie qui nous envoie varie un petit peu à travers le temps. Avec tout ça, on a notre atmosphère, cette couche de gaz qui nous entoure et qui nous permet de stocker une partie de l'énergie solaire, ce qui est très bien, ce qui nous donne une température assez confortable pour nous développer, nous, les êtres humains, les animaux, les végétaux, vivre tous ensemble, en symbiose, et développer, éventuellement être potes. Et ça, c'est cool. C'est le même phénomène que lorsque vous avez froid, vous mettez sous votre couette, vous êtes votre propre soleil, vous émettez de l'énergie, de la radiation thermique, et votre couette en garde une partie, et vous l'ajustez en fonction de si vous voulez avoir plus chaud, plus froid, passer une belle nuit. Pour les saisons, alors c'est important maintenant à retenir, il faut bien comprendre que la Terre, elle met 1 an à faire sa révolution autour du Soleil, et elle a une inclinaison bien particulière autour de celui-ci. Elle va tourner autour, et en fonction de là où elle en est, on sera à tel ou tel type de saison. Donc, on a défini à partir de là des méridiens artificiels, mais qui ont leur importance. L'équateur, les tropiques et les pôles. Avec ces méridiens, on va tenter de définir l'influence du Soleil sur notre planète et donc de définir ses saisons. On va partir de l'équateur pour prendre un exemple. On va partir même de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est un moment donné où le Soleil frappe à la perpendiculaire l'équateur. Donc c'est l'endroit de la planète qui reçoit le plus d'énergie solaire. On est aux alentours du 21-22 mars, petit à petit, le Soleil va remonter jusqu'au tropique nord, donc 23 degrés de latitude nord. On voit que ce méridien n'est pas donc le fruit du hasard. Et là, on arrive au 21 juin, c'est le solstice d'été, le jour le plus long chez nous. Puis, petit à petit, il va redescendre jusqu'à l'équateur. Et là, on sera à l'équinoxe d'automne, donc 21-22 septembre, selon les années. Puis, ce Soleil va continuer sa course, et cette fois-ci basculer dans l'hémisphère sud. Ça sera chez nous le solstice d'hiver, chez eux le solstice d'été. Il sera le plus éloigné possible de chez nous, le 21 décembre. Puis après, il va remonter jusqu'à ce qu'on va appeler l'équinoxe de printemps. Il sera de nouveau à la parallèle de chez nous, puis il remontera pour l'été prochain, et la boucle est bouclée. Donc là, vous avez la Terre déjà qui a fait un tour autour du Soleil, et vous avez, en fonction de ce tour qu'elle a fait autour du Soleil, le Soleil qui a fluctué entre l'été chez nous 23 degrés de latitude nord et l'été chez nos copains de l'hémisphère sud 23 degrés de latitude sud, et tout ça définit les saisons. Vous aurez bien compris, quand il est à 23 degrés de latitude nord, nous on est à 45 degrés de latitude nord, c'est le moment donné où il est le plus proche de chez nous, c'est l'été. Et quand il est à 23 degrés de latitude sud, c'est le moment donné où il est le plus éloigné de chez nous, où ses rayons donnent le maximum d'énergie au tropique sud, et c'est l'hiver chez nous. Pour pousser un peu plus loin très rapidement, on peut dire oui, mais il fait souvent un peu plus chaud en juillet qu'en juin. C'est pas faux, en tout cas chez nous, les températures moyennes du mois de juillet sont plus élevées que celles de juin, et pourtant il commence petit à petit à s'éloigner. Il faut juste savoir que déjà en juillet, il est quand même pas très loin de ce 23 degrés de latitude nord, il commence à redescendre vers l'équateur tout doucement. Donc on a quand même toujours, on reçoit toujours pas mal d'énergie sous nos latitudes, et surtout il y a un temps de latence sur les océans, sur les terres, qui fait qu'il y a un décalage. C'est un peu comme, par exemple, vous avez le soleil en été chez nous, qui donne le maximum d'énergie à 14h, hein, c'est le moment donné le plus haut dans le ciel, et bien souvent l'après-midi, le point le plus chaud c'est 16h-17h, parce que son influence continue à se faire ressentir, il est encore assez haut dans le ciel pour donner encore de l'énergie, pour que la surface terrestre emmagasine de l'énergie. Là c'est la même chose avec cette histoire de soleil qui recommence à redescendre en direction de l'équateur, donc il va être de moins en moins perpendiculaire vers chez nous, mais on va avoir un petit décalage dans le temps, parce que les terres, les océans ont un certain délai entre le moment donné où lui donne le plus d'énergie et où ils sont le plus chauds. Encore plus vrai pour les océans, parce que leur pouvoir calorifique est plus important que celui des terres. Elles vont se réchauffer moins vite et plus lentement,
et se refroidir moins vite et plus lentement que les terres. C'est pour ça que vous avez aussi des différences de température entre les terres, enfin entre les endroits côtiers et plus l'intérieur des terres. La parenthèse étant bouclée, j'espère que voilà, c'était court. Hein. Je rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions pour approfondir, vous pouvez me les poser. Voilà, j'espère que c'était sympa de comprendre un petit peu que ces saisons sont tout simplement dues à l'influence du soleil, à sa proximité, en tout cas à son énergie maximale qu'il nous offre sur la planète et sa proximité par rapport à cette énergie maximale. Sachez juste pour finir qu'au pôle, ben, il fait beaucoup plus froid parce que c'est des endroits, par exemple 60 degrés de latitude nord, c'est le premier, enfin le pôle nord, hein, à partir du pôle nord du cercle polaire, c'est le premier point. Vous avez au moins un jour dans l'année les rayons du soleil qui sont complètement rasants. Donc l'énergie reçue à cet endroit-là par la planète, il est quasiment nul ou nul. Donc ce qui explique que vous avez des masses d'air plus froides au nord, plus chaudes en direction de l'équateur, parce que c'est là qu'on reçoit le plus d'énergie. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut, ciao.